Bonjour et bonsoir à bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse partout là où vous êtes, que la gloire de Dieu soit parmi vous. Bien-aimés, aujourd'hui, vous êtes branchés dans votre chaîne Katenda TV, avec votre bien-aimé Pasteur Norbert Katenda Ilunga, dans votre chaîne Katenda TV, dans notre émission Son des trompettes d'Issali. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler sur un thème qui est intitulé discipline spirituelle. Bien-aimé, la discipline spirituelle, c'est très très important dans la vie d'un chrétien. Un enfant de Dieu doit avoir une discipline dans sa vie pour s'en sortir dans tous ses problèmes. Bien-aimé, aujourd'hui, je sais que ça fait longtemps que tu as cherché la solution dans tes problèmes, que tu as cherché la solution dans tes affaires, que tu as cherché la solution pour ton mariage, que tu as cherché la solution pour tes affaires, même tes études, tu as cherché la solution, même pour ton pays, tu as cherché la solution, mais il y a toujours des problèmes qui arrivent, mais tu n'arrives pas à t'en sortir de tout ce qui se passe dans ta vie. Tu te sens toujours bloqué, tout ne fonctionne pas bien. Tout ne marche pas bien. Il y a toujours un blocage quelque part. Quand tu fermes la porte, il y a toujours une fenêtre qui s'ouvre. L'ennemi contrôle. Il y a toujours des blocages dans ta vie. Bien-aimé, je sais qu'il y a quelque chose qui te manque. Aujourd'hui, je suis venu pour te parler. Non, c'est juste un petit problème. C'est juste la discipline spirituelle. Sans plus tarder, bien-aimé, j'aimerais bien que nous allons lire la parole du Seigneur, parce que comme je vous dis, que moi, je pars toujours avec des écritures. C'est des écritures qui nous parle de la parole du Seigneur. Ce n'est pas moi qui donne, mais c'est le Saint-Esprit par rapport à sa parole. Bien aimé, nous allons lire Juge chapitre 13, à partir du premier verset. Vous pouvez descendre jusqu'au 10e verset. C'est l'histoire que vous connaissez tous. C'est l'histoire qui nous parle de naissance de Samson. Naissance de Samson. Naissance des fils uniques. Naissance des fils qui a une promesse dans sa vie. Bien-aimé, j'aimerais lire seulement le verset 5, et comme ça, nous allons continuer, parce que pour gagner notre temps, parce que vous savez, on ne peut pas prendre beaucoup de minutes, voilà, eh bien, le reste, vous pouvez les lire à la maison, prends ta Bible comme ça, on lit la parole du Seigneur, je lis seulement les versets 5, et je continue à prêcher, je donne le message, ainsi dit l'Éternel. Je lis le verset 5, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lisons ensemble. Le verset 5 nous dit ceci. Car tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Ça, dès le ventre de sa mère, point. Cet enfant sera consacré à Dieu dans le ventre de sa mère. Avant qu'il vienne, il est déjà consacré à Dieu. Ça, c'est l'ange qui donne le message à cette femme qui est stérile. Alléluia. Je continue pour terminer le verset 5, bien-aimé dans le Seigneur. Et alors, le verset 5 nous dit ceci, là où je me suis arrêté, eh bien, il dit ceci. Ce sera lui qui commencera à délivrer l'Israël dans les dominations des Philistins. Donc, c'est lui qui commencera à délivrer l'Israël dans les mains des Philistins. Donc, cet enfant que toi, tu dois naître, cet enfant que tu dois porter, cet enfant que tu dois donner. Et cet enfant viendra pour libérer. Cet enfant viendra pour donner la paix dans ta famille. Alors, quel enfant que je suis en train de parler? Bien aimé, là, on parle de la stérilité de cette femme de Manoah, qui était stérile, lui et son mari. Mais bien aimé, si je peux régler un peu derrière, c'est pendant 40 ans qu'on avait arrêté les enfants d'Israël dans l'esclavagisme au Palestine. Eh bien, en Égypte, pardon. Mais là, l'ange de Dieu est apparu devant cette femme, une femme de Manoah. Et l'ange de Dieu lui dit, femme, tu seras enceinte. Et quand tu seras enceinte, je te dis ceci, cet enfant, aujourd'hui, je serai un peu bilingue. Je serai un peu bilingue pour que le message passe partout, parce qu'il y a des amis qui me disent, Pasteur Norbert, des fois quand tu prêches à Lingala, on ne comprend rien du tout. Il faut aussi parler un peu en français pour que nous aussi, on peut aussi comprendre le message, parce qu'on aime bien te suivre dans votre chaîne Katenda TV. On aime bien te suivre, bien aimé. On passe rapidement dans notre parole du Seigneur. Alors, moi, na oyo tango kobota ye,
Mais je t'interdis. Vin au Komelati. Tu ne peux pas boire des liqueurs. Tu ne peux pas boire du vin. Tu ne peux pas manger des choses qui impirent. Pour que cet enfant que tu dois porter, cet enfant, qu'il garde cette grâce pour venir défendre et donner la paix dans ta famille. Parce que il y a une loi divine que tu dois appliquer pour que tu puisses contempler la promesse du Seigneur dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, je parle de discipline spirituelle. Ça fait longtemps que tu es en train de chercher ta bénédiction. Ça fait longtemps que tu es en train de chercher la délivrance pour ta maladie. La délivrance pour la maladie de ton frère ou ta sœur ou ton mari. Il y a un problème qui se passe dans ton foyer. Il y a un problème qui se passe même dans ton pays. Mais tu cherches que Dieu vienne au secours dans ta maison. Que Dieu vienne au secours dans votre pays. Que Dieu vienne au secours dans votre église. Mais ce que Dieu vous demande, bien-aimés dans le Seigneur, discipline spirituelle. C'est quoi la discipline spirituelle que je suis en train de parler? Dieu donne des conditions à cette femme. Tu es stérile, tu entends l'enfant. Tu as fait la prière. Dieu vient t'exaucer aujourd'hui. Il te dit, tu seras enceinte. Mais en condition, tu ne toucheras pas le vin, même de liqueur. Et tu dois faire attention de ce que tu manges. Bien aimé, vous savez, les femmes qui tombent enceintes, il y a d'autres choses qu'ils peuvent manger, d'autres choses qu'ils peuvent pas manger pour garder l'enfant. Mais cet enfant que je suis en train de parler, c'est les problèmes qui se passent dans ta vie. C'est les problèmes qui se passent dans ton foyer. C'est les problèmes qui se passent dans ton pays. Parce que tu as besoin que votre pays soit libéré. Tu as besoin que ton foyer soit libéré. Mais si le lengenini, foyer na yo et que ça libéré, tango yo moko nanu, osali na discipline te na kacha vie na yo. Alléluia. Bien mettons na sali ko lo pona discipline, non? Il fallait ne makamu mususu oyo, ezali ko benga na mulimo mo santo na kati na vie na yo. Donc il y a d'autres choses que tu es en train de faire qui ne permettent pas que le Saint-Esprit soit présent dans ta vie. Il y a d'autres choses que tu es en train de faire qui ne permettent pas que le Saint-Esprit agisse dans ta vie. Donc d'autres choses que tu es en train de faire, bien-aimé dans le Seigneur, qui ne permettent pas que cette bénédiction-là arrive dans ton foyer. Parce que tu n'as pas pris une décision. Tu n'as pas pris une décision de se discipliner, de refuser d'autres choses. Bien-aimé, cette femme a écouté ainsi dit l'Éternel. Et cette femme a entendu ce que l'ange lui a dit. Ne touchez pas du vin. Ne touchez pas de liqueur. Ne touchez pas de ce qui peut déranger cette bénédiction que tu as cherché depuis longtemps. Alléluia. Bien aimé, quand je parle de l'alcool ou le vin ou des liqueurs, il y a d'autres personnes qui ne boivent pas. Mais l'alcool présente l'impudicité que tu es en train de faire tous les jours. Mais tu as besoin que Dieu te donne un homme. Tu as besoin que Dieu te donne un mari. Tu as besoin que Dieu te donne une femme qui peut t'épauler. Mais il y a d'autres choses que toi tu es en train de faire qui ne permettent pas que cet homme-là vienne dans ta vie. Mais aujourd'hui, Dieu te parle d'avoir une discipline, de se discipliner, de refuser cet esprit du vin, cet esprit d'alcool, c'est-à-dire cet esprit d'impudicité, cet esprit de coucher avec des hommes d'autrui, cet esprit de coucher avec des femmes d'autrui, cet esprit de prendre les choses qui ne t'appartiennent pas, ce qui ne permet pas que le Saint-Esprit agisse dans ta vie. Je parle de discipline spirituelle. Alléluia. Dieu a parlé à cette femme de Manoah. Il dit, tu ne toucheras pas l'alcool. Parce que cet enfant qui viendra, cet enfant dans ton ventre, même les rasoirs, ne touchera même pas ses cheveux. Des conditions qu'on a données. Toi, tu entends un enfant. En tant que stérile, tu as prié pour que Dieu te donne cet enfant. Mais il y a des conditions.
pour que cet enfant vienne dans ta vie. Il y a un sacrifice. Tu dois te sacrifier pour que tu puisses voir ou palper cette bénédiction que tu attends longtemps. Alléluia. Que tu attends longtemps. Mais le problème, c'est de refuser d'autres choses. Ce qui veut dire, c'est respecter. De voir que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas bon. Ce que je suis en train de faire, Saint-Esprit n'est pas à côté de moi. Il s'éloigne. Mais comment? Que nous soyons un peu sérieux. Avec Dieu, tout est possible. Mais la façon ou ta façon de faire, tes conduites, bien aimé, le Saint-Esprit ne peut pas agir dans ta vie. La bénédiction sera toujours loin de toi. Tu seras stérile. Bien aimé, je parle des problèmes de la stérilité de cette femme de Mano. Et cette femme priait le Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de voir un enfant. Mais l'ange à Paris a dit à cette femme, tu auras cet enfant que tu as demandé. J'ai entendu ta prière. Mais je suis venu t'exaucer. Exaucer ta prière. Ta bénédiction est là. Mais à une seule condition. Et cet enfant, tu l'auras. Cet homme-là, tu l'auras. Dieu te donnera cet homme-là. Et cette femme-là sera ta femme. Mais à une seule condition. Discipline spirituelle. Tu dois arrêter de dormir dans les boîtes. Tu dois arrêter de escroquer, des faux prophéties. Bien, mais quand je parle de discipline, même la croissance de l'église ne peut pas avancer tant qu'un pasteur, mais tu vis dans les mensonges. Tant qu'un pasteur, tu vis dans l'impudicité dans l'église. Aucune discipline spirituelle. Tous les fidèles, tu l'utilises comme tes copines. Aucune discipline. L'église n'avancera pas. L'église n'avancera pas. C'est l'échec total. Parce que vous n'êtes pas discipliné. Est-ce que vous écoutez? Ainsi dit l'Éternel. Et l'ange a dit à cette femme, l'alcool ou le vin, tu dois arrêter. Bien aimé, je vais vous dire cette chose. Jésus, en passant, il a vu cette femme et Dieu a demandé à cette femme de l'eau. Et cette femme a dit, je ne peux pas te donner de l'eau. Il dit, si tu me donnes, je te donnerai de l'eau, mais tu n'auras pas encore soif. Alléluia. Et cette femme a prêté l'oreille. Et cette femme a entendu ce que Dieu, Jésus-Christ a commencé à révéler cette femme de sa prostitution. Tu as combien de sommes? Et cette femme a commencé à parler. Tu as autant. Tu m'as dit la vérité. Donc je dois me discipliner. Ma maison, ce n'est pas une boîte de nuit. Même mes enfants, ils peuvent voir tout ce que je fais. Est-ce que tu peux avoir une discipline? Après, tu pars à l'église, tu prends ta Bible et tu commences à prier. L'escroquerie, escroquer les gens de l'argent, des dettes par-ci, par-là, et d'autres choses encore que je peux ajouter, la haine et la jalousie. La jalousie, c'est toi. Tu es jaloux de tout le monde. C'est ça les choses qui empêchent la main de Dieu dans ta vie. Que cette bénédiction ne viendra pas dans ta vie tant que tu ne changes pas, dès que tu continues toujours à être jaloux des autres, être jaloux de ton mari, être jaloux de ta femme, être jaloux de tes enfants, être jaloux de tes frères. Bien aimé, c'est la sorcellerie. Ce sont des choses qui ne marchent pas avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Eh bien, vous comprenez que Dieu a parlé à cette femme. Que les liqueurs ne passent pas dans ta bouche. Bien aimé, aujourd'hui, je suis venu pour te dire. Le travail que tu cherches là, Dieu te l'a donné. Le mari que tu cherches là, Dieu te l'a donné. Et la femme que tu cherches là, Dieu te l'a donné. Bien aimé, même la parcelle que tu as besoin d'acheter, Dieu te l'a donné. Tu l'as. Tu es enceinte. Tu seras enceinte l'année prochaine. Tu es déjà enceinte. Tu enfanteras cet enfant. Mais en condition de marcher dans la discipline
spirituelle, de refuser d'autres choses, pour que le Saint-Esprit opère dans ta vie, pour que le Saint-Esprit soit opérationnel, qu'il opère dans ta vie, que le monde témoigne, tu viens de Dieu. Bien-aimé, je suis arrivé à la fin de ce message d'aujourd'hui. Je t'ai venu seulement pour te dire, tu es enceinte. Les problèmes, c'est de marcher dans la discipline spirituelle pour que Dieu agisse dans ta vie. Et refuser d'autres choses que tu fais, que tu connais. Bien sûr que tu connais. Il faut qu'on se dise des vérités. Que tu connais. Bien sûr. J'ai parlé beaucoup de choses. L'impudicité, des mensonges, l'escroquerie, des fétiches, la sorcellerie. Dès que tu quittes ce monde-là, bien-aimé dans le Seigneur, excusez-moi, je transpire, c'est normal. Dès que tu quittes ce monde-là, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. Et Dieu se manifestera dans ta vie. Et tu verras la gloire de Dieu. Et Dieu te donnera tout ce que tu as besoin. Si tu marches dans la discipline spirituelle, il faut être discipliné. Un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné. On doit trouver la discipline en toi. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, Pasteur Norbert Katenda Iluma, dans votre chaîne Katenda TV. Abonnez-vous massivement et cliquez et commentez. Et nous sommes là pour partager la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.